L'amour ne se réduit-il qu'au plaisir? Tout d'abord, posons-nous la question de ce qu'est le désir, puis ensuite observons la nature de la relation entre l'amour et le désir. De par sa nature même, le désir suscite la contradiction et le conflit. Il est une énergie fondamentale qu'on ne peut refouler ni forcer à se conformer, sous peine de susciter des tensions et des refoulements entraînant l'insensibilité. Tenter de contenir le désir implique d'amoindrir l'intensité nécessaire à la compréhension de toute vérité. Le désir engendre aussi le plaisir. Ce dernier entretient l'ego et la conscience de soi, avec ses qualités, ses attachements, ses oppositions et ses illusions. L'amour et le plaisir sont deux choses bien différentes. L'amour n'a rien à voir avec le désir ni le plaisir. Ces derniers engendrent naturellement la violence et la peur de perdre l'objet dont dépend le plaisir qui procure les sensations à l'ego. Ce que l'on attend de l'autre est le plaisir et la dépendance sexuelle, le compagnonnage et la domination, et puis il y a la violence et la jalousie. Rien qui ne s'apparente à de l'amour, voyez-vous? Il y a toutes sortes de plaisirs, posséder une belle voiture, manger une viande saignante, avoir toujours raison, mentir, aller chez Michel-Land, regarder un film, faire du mal, etc. Il y a le plaisir d'accumuler de la connaissance et de véhiculer une certaine image de nous-mêmes, de tromper l'autre pour ainsi dire. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas quel plaisir, mais le plaisir en soi. Il n'y a de plaisir que de ce que l'on connaît, pour l'avoir déjà vécu, pour le reconnaître comme tel. Donc le plaisir est du passé et de la pensée conditionnée. Pour qu'il puisse naître, cela nécessite une impulsion extérieure, un mot, une image qui crée le désir. Puis rien que d'y penser la sensation, et de cette sensation naît le plaisir. La sensation, comme l'émotion, n'est que la réaction conditionnée de la mémoire et la manifestation du « j'aime » ou « j'aime pas ». On aime une sensation agréable et inversement. La sensation est donc le produit de la pensée. Elle n'est pas neuve mais conditionnée, appartenant au passé. Elle est une forme de distraction. L'amour est autre chose. Elle n'a pas sa source dans la pensée, elle n'a pas d'image associée, ni de souvenir enregistré. La joie comme l'amour, n'est pas la possession d'une expérience, ni son souvenir, c'est quelque chose de neuf. C'est une perception directe sans division. Nous appelons cela l'amour, ce contrat d'exploitation mutuelle. Être réellement connecté à l'autre signifie qu'il n'y a pas d'image de soi ou de l'autre, mari, femme, chef d'entreprise, père de famille, homme, français, catholique, etc. Des images. C'est cette multitude d'images qui fragmente, divise et crée de la distance. C'est ce qui sépare et isole. Alors ce sont des images qui cohabitent. Mais aimer est bien autre chose. Nul attachement, nulle dépendance, nulle jalousie, nul besoin de contrôle. L'amour ne peut se trouver que quand il n'y a plus l'ombre de soi. Nous ne savons pas dire je t'aime car notre cœur est asséché, voilà tout. Et sans amour, la vie est une ruine meublée de fantômes.